nous donne un corps, c'est pour qu'on le maintienne en bon état. Donc on ne peut pas non plus accuser tout, on ne peut pas toujours accuser le diable d'être à la cause de tous nos maux. Quelque part, nous sommes aussi responsables de notre état. Donc des maladies mentales, des comportements, par exemple l'exhibitionnisme, des gens qui aiment se montrer nus, ou qui aiment s'habiller d'une façon outrageuse ou extravagante, des choses comme ça, c'est-à-dire que c'est des gens qui aiment se montrer sous des artifices. Ça, c'est pas normal, c'est démoniaque, parce que, pourquoi? Parce que Dieu, on dit Dieu aime l'humilité. L'humilité précède la gloire, mais si tu es tout le temps là à vouloir te montrer, tu viens à l'église habillé d'une façon provocante ou outrageuse, c'est pas bien. C'est pas bien vis-à-vis de Dieu, c'est du manque de respect, et puis c'est pas bien vis-à-vis des frères et sœurs, parce que tu peux les provoquer d'une certaine manière. Tu peux provoquer la convoitise, tout simplement. Des femmes qui arrivent très court vêtues, ou avec une poitrine à l'air, presque, on en voit souvent, ça existe. Hein. Mais bien sûr, jamais ici, ça se voit pas. Mais ça peut se voir, mais il faut faire attention à ça, il ne faut pas provoquer la convoitise, n'est-ce pas? Des choses comme ça. Mais quand ça devient trop répété, trop fréquent, c'est qu'il y a vraiment un problème démoniaque à la base. Amen. Des besoins contre nature, c'est-à-dire être excessif dans certaines choses. Vouloir tout le temps être tout seul, par exemple. Vouloir tout le temps s'isoler. Ne pas vouloir se sociabiliser. C'est pas bien, c'est pas normal. Il y a un minimum. Je dis pas qu'il faut être extraverti d'une façon outrageuse. C'est pas bon d'abord parce que ça peut déranger. Mais le fait d'être vouloir toujours coincé dans son endroit seul, ne vouloir parler à personne, c'est pas bien, c'est pas normal. Ça aussi, il y a un problème quelque part. Amen. Et les démons agissent de plusieurs manières différentes, de milliers de manières différentes. Comme ils sont des milliards. Si vous réfléchissez bien, il y a des milliards de façons de se comporter qui peuvent avoir une origine spirituelle. Amen. Et puis il peut provoquer des réactions violentes, des colères subites, par exemple, des déchaînements de colère sans raison apparente, ou pour des futilités. Vous avez des gens parfois qui piquent des colères monstrueuses pour des détails. Ça révèle qu'il y a un problème spirituel. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe quand les esprits sont chassés? Où vont-ils? Que font-ils? Ils sont désespérés. Ils cherchent un endroit de repos, de refuge. Autrement dit, ça veut dire qu'ils cherchent un corps pour habiter. Parce que je vous ai déjà expliqué que des démons sans corps, ils ont du mal à agir. Ça peut être soit un animal, soit un être humain. Ça peut être un animal, par exemple, comment on le reconnaît? C'est ça le problème. Tu peux par exemple, sans raison apparente, te faire attaquer par un chien qui va te mordre, qui va te blesser gravement, alors que tu n'as rien fait à l'animal. Moi par exemple, mon chat, ça m'arrive à certains moments, elle m'attaque au niveau des jambes, mais je sais pas, moi je ne vois pas. Alors si je peux te rassurer, moi aussi j'ai un chat, et elle s'amuse à ça aussi de temps en temps, mais bon, bah, prie pour ton chat, puis voilà, on n'en parle plus. Franchement, quand la dernière fois vous avez parlé au niveau des animaux, je me suis dit, mais comment on peut reconnaître? Non, là dans ces cas-là, il n'y a pas d'origine démoniaque. Je parle de choses qui sont inhabituelles et qui sont inattendues, mais qui sont choquantes. Okay. Tu vas par exemple te promener quelque part, puis tout d'un coup il y a un animal qui vient, qui t'agresse, ou un être humain qui t'agresse sans raison aucune. Des choses comme ça, mais ton animal familier, de temps en temps, il peut s'amuser à te griffer. Les chats, surtout les femelles, elles aiment bien ça. C'est ça. Comme elles sont un peu psychopathes. Les chats sont des animaux très psychopathes. C'est le vétérinaire qui me l'a dit lui-même, donc j'en sais quelque chose. Mais ceci dit, ma chatte n'est pas possédée, ne vous inquiétez pas.
Ça me rassure pour la mienne aussi, parce que c'est une femelle. C'est une raison pourquoi les chats sont sensibles dans les esprits. Oui, on dit ça, oui. Ben, les animaux, en fait, on ne sait pas très bien ce qui se passe dans l'âme des animaux. Donc déjà, les animaux n'ont pas d'esprit, ça vous le savez. Mais les animaux ont une âme. Ils ont une âme. Mais les animaux peuvent sentir des choses que l'homme peut ne pas sentir. Déjà, physiquement, quand on parle de certains ultrasons, les chiens sont sensibles aux ultrasons, mais les êtres humains, non. Et puis des tas de choses comme ça que nous ignorons au sujet des animaux. Les ultrasons, ce sont des sons qui ne sont pas perceptibles à l'oreille humaine, qui sont dans l'extrême aigu que l'oreille humaine ne peut pas percevoir. C'est la fréquence en fait acoustique, c'est des phénomènes physiques. Hein, c'est scientifique. Hein. C'est comme quand tu crois qu'il y a le silence dans une pièce, alors qu'il n'y en a pas. Parce que toi, tu ne vas pas l'entendre. Voilà, mais les chiens, notamment les chiens, mais aussi les chats et puis beaucoup d'animaux peuvent percevoir ces sons. Et ça peut provoquer chez eux des réactions. Vous avez même, il y a des sifflets à ultrasons que c'est souvent les maîtres chiens utilisent. Voilà. Mais quand ils sifflent dedans, nous on n'entend rien. C'est bizarre, mais ça existe. C'est la physique qui explique ces phénomènes. C'est des phénomènes de fréquence acoustique, effectivement. C'est pas spécialement spirituel. Hein, non. Donc les mauvais esprits qui sont chassés, ils vont chercher une demeure pour s'installer. Par ailleurs, ils savent que leur destin éternel est un destin de tourment qui doit commencer à un temps fixé. Dans Matthieu 8, verset 29. Là, je vous donne des références, vous les lirez à la maison parce que si on les lit toutes, on n'aura pas le temps de terminer. Matthieu 8, 29. Ils prennent donc le contrôle des individus afin de le tourmenter dans une intention délibérée de destruction. N'oublions pas que ce sont des esprits méchants. S'il vous plaît, en éteint ses portables. Merci. Sauf ceux qui veulent enregistrer le cours. Vous avez dit que les démons, ils savent qu'ils ont un temps limité. Les démons savent qu'ils ont un temps limité pour agir sur la terre et ils savent que leur destin est déjà fixé. Ils le savent. C'est pour ça qu'ils redoublent de violence et de méchanceté, particulièrement dans les temps que nous vivons, parce qu'ils savent que le temps est de plus en plus proche, où ils seront jetés pour l'éternité dans les temps de feu, avec leur maître, et avec tous ceux qui auront désobéi à Dieu. Je vais faire une petite parenthèse, si vous le permettez. Hier, nous étions le 14 juillet, qu'on appelle fête nationale, pour nous qui sommes français. Mais je vais vous dire une chose. Pour moi, ce n'est pas une fête. Et pour vous non plus, je pense. C'est un anniversaire, j'allais dire, c'est un triste anniversaire. Bien sûr qu'il y a eu cette histoire de Nice l'année dernière qui est tombée mal ce jour-là, mais je pense que c'était prémédité. Parce que le 14 juillet, pour ceux qui connaissent l'histoire de France, c'est la prise de la Bastille. Or, ce n'est pas une gloire. Quand on sait tout ce qui s'est suivi après, tout ce qui s'en est suivi après, et la France est tombée entre les mailles de la franc-maçonnerie à partir de là. Alors, sous prétexte que le peuple s'est révolté pour des raisons que l'on comprend, eh bien, les francs-maçons ont profité de ça. D'ailleurs, la révolte, c'est eux qui l'ont provoquée entre nous. De même qu'ils provoquent les guerres en général. Pourquoi ? Parce que ça permet de financer les entreprises d'armement. Et le plus fort, c'est qu'ils financent aussi bien un côté que l'autre. Mais c'est comme ça que Rothschild a fait ça, qu'il a réussi sa banque la première. Bien entendu. Il a été voir un premier roi, il a dit si tu gagnes la guerre. C'est l'histoire c'est Napoléon. Je veux juste les intérêts. Voilà. Et il avait été voir l'autre partie contre qui ils allaient faire la guerre. Il lui a proposé le même marché. Donc dans tous les cas, c'est lui qui allait devenir riche. Et au final, c'est devenu le créditeur. En réalité, ce qui s'est passé pour Rothschild, c'est pour vous montrer que le monde est vraiment dans le malin, quoi. Peut-être que c'est une parenthèse que je fais, mais c'est quand même intéressant par rapport au cours. Le diable agit par tous les moyens possibles pour arriver à détruire la société.
Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la bataille de Waterloo. Vous savez, Napoléon Bonaparte. Bon. Et en fait, il y a eu un émissaire mandaté par Rothschild qui était chargé d'annoncer la défaite de Napoléon Bonaparte, ou plutôt la victoire de Napoléon Bonaparte. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à la bourse, les actions en Angleterre ont chuté, parce qu'ils ont cru à la défaite, effectivement, de l'Angleterre, et toutes les actions ont chuté. Et ce faisant, immédiatement après, l'émissaire en question a annoncé qu'en réalité, l'Angleterre était victorieuse. Donc, les actions ont remonté d'un coup. Mais pendant ce temps, pendant le temps où les actions avaient chuté, Rothschild avait raflé tout le marché. Et vous voyez que le diable est malin. Il avait raflé tout le marché des actions. Et lorsqu'on a annoncé qu'effectivement, finalement, l'Angleterre était victorieuse, les actions ont remonté en flèche et il est devenu milliardaire du jour au lendemain. Voilà. Voilà l'histoire de la famille Rothschild. Et puis après, il a financé les deux partis. Ils ont financé les révolutions. Ils ont financé la révolution au Guatemala. Ils ont tout financé. Il y a le fameux George Soros, dont vous avez certainement entendu parler, qui est un multimilliardaire, et George Soros, qui est un franc-maçon de haut degré, un Illuminati. C'est lui qui finance la plupart des guerres, soutenues par Henry Kissinger notamment, et puis tout un groupuscule qu'on appelle le groupe Bilderberg, qui est une société secrète, qui en réalité sont chargés de créer les crises financières, les crises économiques, et de financer les révolutions, de financer les manifestations contre certaines choses, certains décrets, etc. Tout ça, c'est manipulé. Et bien entendu, il a 80% des organes de presse à sa disposition. C'est-à-dire qu'il fait la pluie et le beau temps. Ce que vous écoutez sur BFM TV, eh bien, c'est du prédigéré. Ça a déjà été prévu depuis plusieurs semaines. Et en fait, on écoute et on croit bêtement à tout ce qu'on nous raconte, mais c'est du mensonge. Il y a 90% de mensonges. Vous pouvez écouter, mais il faut discerner ce qui est vrai du faux. Voilà. Enfin, tout ça pour refermer la parenthèse et dire que le 14 juillet, c'est pas du tout une fête, c'est une défaite. C'est pareil pour Daesh Voilà. Mais Daesh est financé par la CIA américaine. Et Daesh prend différents noms selon les pays où elle se trouve. Ça s'appelle Boko Haram en Afrique, notamment au Nigeria. Ça s'appelle Al-Qaïda en Europe. Et ça s'appelle Daesh dans le Moyen-Orient. Mais c'est la même chose. Dans le Maghreb, bien entendu. C'est la même chose. Ce sont des gens qui sont financés par la CIA et par le MI6 anglais, qui est l'organe des services secrets britanniques qui sont extrêmement puissants dans le monde et qui agissent à tous les niveaux. Pour gagner quoi ? Pour installer le gouvernement mondial. Ils installent qui ils veulent. Hein. Le nouvel ordre mondial, il faut qu'il soit bâti à partir du chaos. Or, le chaos, on le crée. C'est ce qu'on appelle ordo ab chaos. C'est-à-dire qu'on va créer un nouvel ordre à partir d'un chaos qu'on aura déjà créé. Vous comprenez ça ? Si vous n'étiez pas au courant, bah bonjour, vous êtes au courant maintenant. Je peux préciser un truc, tout ce que vous dites là, il ne faut même pas le divulguer dehors parce que c'est sa propre vie. Oui, je sais, mais moi je m'en fiche de ma propre vie. Alors, et puis pour vous dire que Tout ce que tu sais là, tu ne dois jamais dire à personne. tout ce que je vous dis là, c'est des choses que j'ai moi-même écrites personnellement sur un blog chrétien auquel je suis attaché depuis de nombreuses années, et puis que je relate dans certaines de mes vidéos, effectivement. Tu es abonné à ma chaîne. Mais vous savez, mes frères et sœurs, il ne faut pas avoir peur de la vérité. Amen. C'est vrai que la vérité peut nous tuer un jour ou l'autre. Mais il vaut mieux ça, plutôt que de renier Christ, et puis d'aller en enfer. Moi, je m'en fiche. Si demain, on me met en prison parce que j'ai dit des choses sur le groupe Bilderberg, ben, qu'est-ce que ça peut faire ? Je m'en fous complètement. De toute façon, maintenant, ils agissent à visage découvert. Donc, on parle d'eux, qu'on parle pas d'eux, ils s'en foutent, même, à la limite. Mais ils sont en grand maintenant, c'est...
Et puis, ils s'affichent partout. Donc, finalement, on peut dire, même les choses, on risque pratiquement plus rien. Alors, Ils envahissent le monde entier, donc il n'y a plus... et ça dure depuis des siècles. Ça a commencé au XVIe siècle, cette histoire d'Illuminati. Oui, ça a commencé en Espagne avec les jésuites, Ignace de Loyola. Donc, vous voyez, c'est pas de l'histoire récente. Non, Ils contrôlent tout. Ils contrôlent tout, les marchés financiers. Ils contrôlent les multinationales. Les jésuites, ils sont partout, ils sont infiltrés. On croit que c'est un ordre religieux. C'est vrai qu'il y a des religieux parmi eux qui sont sincères. Mais les jésuites, c'est un groupe puissant qui travaille au Vatican. C'est-à-dire, c'est le bras armé du Vatican. C'est le bras armé du pape. Et eux aussi, ils ont beaucoup d'argent. Et eux aussi, ils financent les révolutions. On vit dans un monde d'illusions. On nous laisse croire des choses qui sont fausses. C'est ça le problème. Mais les chrétiens, souvent, sont tellement bêtes qu'ils croient à tout ce qu'on leur raconte. Ils ne cherchent pas à savoir. Ils ne cherchent pas à savoir. Et c'est pour ça qu'on a besoin de connaissances. Parce que moi, je ne veux pas mourir idiot. Hein. Non, faut pas. Même si on met au poteau d'exécution demain, au moins, je ne serai pas mort idiot. Évidemment, je ne le souhaite pas. Hein. Comme tout le monde, je préférerais... C'est tout simplement pour ça que, justement, la puissance de l'Église, enfin, à une époque, dans le siècle XVIIe, XVIIe siècle, l'Église avait une très forte puissance par rapport à C'est l'Église qui décidait. C'est l'Église qui décidait. Oui. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'elle devient impuissante, et voire même qu'elle collabore même avec... Alors, oui, vous avez... Il y a un problème, effectivement, avec certaines églises traditionnelles, l'église réformée notamment, l'église luthérienne aussi, parce que d'abord, il y a le problème de l'écuménisme, que vous connaissez peut-être, c'est-à-dire cette allégeance avec l'église catholique et avec le Vatican, qui consiste à dire que tout le monde doit marcher main dans la main, que le pape, c'est le chef de tous les chrétiens. Alors, je suis désolé, c'est pas vrai. Le pape n'est que le chef des catholiques. Mais voilà que depuis que Luther a commencé sa réforme, il y a eu la guerre entre les protestants et les catholiques, avec tous les meurtres et les assassinats qu'on connaît, les dizaines de milliers de morts, les camisards et puis les autres, et l'Inquisition et j'en passe, et que ces choses vont revenir. Parce que regardez ce qui se passe en Chine, les chrétiens sont de nouveau massacrés. Regardez ce qui se passe partout en Corée, voilà, notamment. Ils ont essayé de le détruire lui-même. Oui, les chrétiens en Irak, les chrétiens en Afghanistan. Dans pratiquement tous les pays du monde, les chrétiens sont martyrisés, torturés. Au Nigeria, oui, mais bon, c'est vrai que l'Église doit demeurer forte dans la prière. Même si elle n'a pas la puissance temporelle, et elle ne peut pas avoir de puissance temporelle, c'est-à-dire se conformer au siècle présent, mais l'Église doit avoir une puissance spirituelle. Elle ne peut pas avoir une puissance temporelle, parce qu'elle est minoritaire par rapport à tout ce qui existe dans le monde. Hein? Il y a plus de non-chrétiens que de chrétiens dans le monde. Enfin, je parle des chrétiens, des vrais chrétiens nés de nouveau. Parce que tout le monde peut se dire chrétien, mais tout le monde n'est pas né de nouveau. Même par rapport au cours que vous nous avez donné, quand vous dites c'est le système, il a fait plusieurs systèmes en parlant de Satan. Même par rapport à dans le monde dans lequel on vit, on ne peut pas faire grand-chose parce qu'il a son influence sur le système économique, politique. Ah ben oui, bien sûr. Donc au final, c'est obligé que ce soit spirituel et pas temporel. Ça ne peut pas être temporel. L'Église n'a aucun pouvoir temporel. Aucun. Et puis c'est pas son but. C'est pas son but. Son but, c'est quoi? C'est de faire des disciples de Christ, c'est tout. Aller par toutes les nations, de prêcher l'évangile, d'annoncer l'évangile. Mais on n'a pas demandé que l'Église ait une puissance politique. C'est totalement anti-biblique. Et ça, regardez ce qui s'est passé quand Jésus est né. Tout le monde s'attendait à ce qu'on voit un homme qui allait délivrer Israël de tous ses oppresseurs, qui allait venir sur un grand cheval avec toute une armée derrière lui, etc. Quelle n'a pas été leur déception quand ils ont vu que c'était un petit bébé qui naissait dans une crèche? Ils se sont dit, mais on se fout de nous. On nous a annoncé un Messie libérateur et puis on voit un bébé dans une crèche avec un bœuf et un âne. C'est quoi ces histoires?
Donc ils n'ont pas cru. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient que ce serait un Messie ayant une puissance temporelle, politique. Mais Jésus n'a jamais prétendu avoir une puissance politique. D'ailleurs, il se méfiait même des chefs d'État. Il se méfiait des gouverneurs. Est-ce qu'il n'a pas appelé Hérode ce renard? Il le traitait de renard parce qu'il savait que c'était un homme rusé, méchant, cruel. Donc Jésus n'a jamais prétendu avoir une influence politique quelconque. Et il n'est pas venu pour ça. C'est pour ça que les pharisiens n'ont pas cru en lui, que les juifs n'ont pas cru en lui. Et qu'ils ne croient toujours pas en lui. Pour beaucoup. Amen. Vous voyez, le diable a eu une telle influence depuis si longtemps que on se fait des idées, quoi, sur la mission de l'Église véritable. La mission de l'Église, c'est pas d'avoir un pouvoir politique. Pas du tout. Alors, sur quelle base, voyons maintenant un petit chapitre, sur quelle base les mauvais esprits peuvent-ils être expulsés? Sur quelle base les mauvais esprits peuvent-ils être expulsés? On va voir différents versets. Luc 10, 18. Alors notez les versets, puis on va les lire. Luc 10, 18. Hébreux 2, 14. Hébreux 2, 14. Colossiens 2, 15. Matthieu 10, 1. Colossiens 2, 15. Matthieu 10, 1. Marc 16, 17. Matthieu 28, 20. Alors je reprends depuis le début. On va aller progressivement. Donc Luc 10, 18. Qui veut lire? Donc par le triomphe de Christ à la croix, plutôt le triomphe de Christ à la croix, a entraîné de fait le dépouillement des autorités démoniaques et leur domination. Et ils ont été révélés publiquement. A entraîné quoi? A entraîné le dépouillement des autorités démoniaques de leur domination. A entraîné le dépouillement des autorités démoniaques de leur domination et a révélé publiquement leur défaite. Et en fait, ils ont été ridiculisés, on peut dire. Satan pensait qu'il allait y avoir la victoire, que Christ allait mourir et qu'il ne se passerait plus rien. Et puis malheureusement pour lui, c'est pas du tout ce qui s'est passé. D'ailleurs, il y a eu des manifestations au moment de la mort de Christ. Dans Matthieu, il y a des morts qui sont ressuscités, il y a des tombeaux qui se sont ouverts. Le voile du temple s'est déchiré. Il y a eu une atmosphère sur la terre qui est devenue très oppressante, très orageuse. Il y a des choses surnaturelles qui se sont manifestées, ce qui prouvait bien que la mort de Christ n'était pas quelque chose d'anodin. Il y a eu des manifestations spirituelles puissantes à la mort de Christ. Et c'est ça qui a fait que aussi les puissances démoniaques ont été choquées. Et se sont rendus compte que finalement, ils avaient mal calculé leurs choses. Matthieu 10, verset 1. Je lis la parole dans le livre de Matthieu 10, verset 1. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Amen. Donc, Jésus a accordé ce pouvoir à ses disciples. Je vous rappelle qu'il n'y avait pas eu la Pentecôte encore. Donc, le Saint-Esprit n'avait pas été donné à tous. Par conséquent, ce pouvoir ne pouvait venir que lorsque Jésus l'accordait. Et il l'a accordé pour commencer à ses disciples, pas à d'autres. C'est ainsi que les disciples ont pu commencer à chasser des mauvais esprits.
Et ils étaient même très réjouis de ça, parce qu'ils ont vu que les esprits leur obéissaient. Ils ne s'attendaient même pas à ça. Quelque part, il y avait de l'incrédulité chez les disciples. Jésus avait beau les enseigner matin, midi et soir, et ils ont passé quand même pratiquement plus de 3 ans à ses côtés. Il y avait tout de même un reste d'incrédulité en eux. N'empêche que Jésus leur a donné le pouvoir, et ce pouvoir il a été effectif. Ce qui prouvait qu'effectivement, bien que Satan avait perdu son autorité. Marc 16, verset 17. Marc 16, verset 17, il est écrit dans la parole de Dieu. Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des langues nouvelles. Je vais continuer. Après moi, c'est 18. Non, c'est bon, ça suffit. Donc, ce pouvoir a été transféré à tous les croyants de la Nouvelle Alliance. Non plus seulement simplement aux disciples proches, aux 12, mais à tous ceux qui suivraient l'exemple de Christ par la suite. Donc Jésus prévoyait déjà que dans les temps qui viendraient, qui suivraient sa mort et sa résurrection, il y aurait des croyants qui feraient la même chose que ce qu'auraient fait les disciples. Il y a donc eu une extension de ce pouvoir à tous les croyants de la Nouvelle Alliance. Amen. Ensuite, on voit dans Acte 1, verset 8, le baptême du Saint-Esprit, donc à la Pentecôte, qui a été donc la manifestation visible et tangible, donc que ce pouvoir était conféré à tous ceux qui croyaient en Yeshua, en Jésus. Amen. Enfin, le dernier passage, c'est Matthieu 28, verset 20. Je lui ai parlé dans le livre de Matthieu 28, verset 20, qui dit du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Bon, il n'y a pas besoin d'expliquer ça, vous avez compris. Vous avez tous compris. Donc, pour résumer tout ceci, l'autorité de Satan a été déchue de par sa chute sur la terre. Et donc, les disciples, puis les croyants de la Nouvelle Alliance ont reçu ce pouvoir de chasser les démons, les mauvais esprits. Au nom de Jésus, bien entendu. Pas au nom de Dieu, hein. Attention, ça marche pas. Si vous dites je te chasse au nom de Dieu, ça marche pas. Ça, c'est les musulmans qui disent ça. Au nom de Dieu, ils sont tout le temps là en train de... Évidemment, ils ne croient pas en Jésus. Et si vous chassez des démons au nom de Dieu, ça ne marchera pas. Il y a d'autres qui croient, mais en tant que prophète. Comment ? Ils croient, mais en tant que prophète. Oui, non, ils croient à l'existence de Jésus, bien sûr. Mais pour eux, Jésus n'est pas le Fils de Dieu, c'est un blasphème. Et pourtant, Issa, ça veut dire parole de Dieu chez eux. Comment ? Pourtant, Issa, chez eux, ça veut dire parole de Dieu. Oui, mais bon, parole de Dieu, c'est leur façon d'interpréter les choses. Mais De toute façon, il faut savoir que le Coran a été copié en grande partie sur la Bible. Donc, ils n'ont rien inventé. Et puis, il a été écrit plusieurs siècles après la Bible. Alors, donc, c'est une preuve de plus que l'Évangile, que la Bible est bien antérieure au Coran et à tous les écrits qu'on peut trouver partout dans le monde, qui n'ont rien de chrétien, qui n'ont rien de biblique en réalité, qui sont de pâles copies, mais qui n'ont reçu aucune révélation. Donc le Coran n'est pas un livre inspiré. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est la vérité. Le Coran n'est pas un livre inspiré, du tout. Ça aussi, je sais que si c'est des choses qu'on dit en public, on va s'attirer les foudres de tout le monde. Surtout en France, où il est de mauvais ton de parler en mal de l'islam et de toutes ces choses. Mais sachez quand même que
ça peut vous arriver d'être confronté à des gens qui vont essayer de vous déstabiliser en vous disant oui, mais voilà, le prophète Mahomet qui dans le Coran on parle bien de Jésus, etc. Il faut savoir répondre à ces gens-là. Bon, ça va leur répondre, mais si vous ne connaissez pas la Bible, comment vous allez leur répondre? Mais Mahomet n'était même pas un prophète. Mahomet, c'est un... Comment dire? Oui, il était peut-être croyant, mais c'est... Croyant, mais de qui? De quoi? Je ne sais pas. C'est un imposteur plutôt. Bon. Quand je dis croire, je ne dis pas forcément en Dieu. Tu peux croire en plein de choses. C'est un guerrier là. Parce que je veux dire, quand tu es croyant, ça ne veut pas forcément dire en Dieu, mais tu peux croire en ce qu'il veut. Alors, on va regarder maintenant un peu les moyens d'action de Satan. Les moyens d'action de Satan. Et on va lire 2 Corinthiens 2, versets 10 et 11. Quels sont les moyens d'action de Satan? 2 Corinthiens 2, 10 à 11. Nous n'ignorons pas, ça veut dire que nous avons une certaine connaissance. Et si on donne l'avantage à Satan, n'ayez pas peur qu'il va s'en servir. Et notamment, un des grands péchés, une des grandes portes ouvertes pour l'action de Satan chez les chrétiens, c'est la rancune. La rancune et la haine envers les enfants de Dieu. Combien y a-t-il de chrétiens dans une assemblée qui n'ont aucune rancune envers personne? Je ne sais pas s'il y en a beaucoup. Nous sommes tous plus ou moins rancuniers. C'est vrai, il faut reconnaître les choses. C'est le plus grand péché dans l'Église qui permet à Satan d'agir et de détruire même une Église. Oui, la jalousie. Et tout ça, ça vient quoi? Ça vient de l'orgueil. En fait, le péché de base, si je peux dire, c'est l'orgueil. C'est un démon d'orgueil qui travaille dans les églises, qui cherche à détruire les églises. Alors, soit il passe par le pasteur lui-même, qui est un être qui se croit supérieur à tout le monde, qui met tout le monde sous domination, une sorte de tyrannie spirituelle, et qui finalement finit par contaminer les fidèles petit à petit, qui vont exercer à leur tour de la tyrannie vis-à-vis des frères et sœurs, de la mainmise, une sorte de mainmise spirituelle, une sorte de pression psychologique, qui va faire que ça va tisser petit à petit des semences de haine, ça va semer plutôt des semences de haine, et puis on va devenir très susceptible, dès que quelqu'un va dire quelque chose, on ne va pas supporter, parce qu'on se croit meilleur que le voisin. Par conséquent, tout ça, ça fait le lit de la rancune et de la haine. Et ça, à moyen terme, ça détruit les églises. Mais nous qui ne devrions plus d'ailleurs être des ignorants, nous continuons souvent à agir comme ça. En fait, nous ne sommes plus des ignorants, mais nous nous conduisons comme des ignorants. La Bible dit bien que nous n'ignorons pas les desseins de Satan. Alors pourquoi est-ce qu'on lui donne l'occasion encore d'attaquer l'Église? Les gens n'ont pas compris. Et les gens n'ont pas compris parce que, probablement, ils ne sont pas nés de nouveau. Amen. Amen. Amen, 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 c'est vrai. Vous savez, hein, la nouvelle naissance, c'est pas quelque chose qui se fait en 3 minutes. Vous savez, les églises, j'en ai fréquenté, et puis pas qu'un peu. Hein. Et quand on vous dit, venez devant, on va faire la prière, vous allez naître de nouveau, tout sera formidable, etc., mon œil.
Vous répétez après moi, Jésus, je te donne ma vie, gna gna gna. Ah, vous êtes né de nouveau, vous allez voir, on n'aurait plus de problème, vous allez devenir riche, gna 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 gna. Mais les gens, justement, c'est ça qui... je crois que c'est surtout ça, c'est parce que les gens pensent qu'une fois qu'ils donnent leur vie à Christ, que eh ben, tout va basculer dans le positif. Voilà, tout ce qu'ils vont prendre, eh ben, ça ira comme sur des roulettes, il n'y aura jamais de problème. Oui, Mais dans ce cas-là, Voilà, c'est c'est pas ça. Dieu qui recherche, c'est la tranquillité. Mais bien sûr, Oui, mais ça, c'est c'est ça, pas la c'est foi, ça. ça. Et puis, de toute façon, c'est pas biblique. Est-ce que Jésus a dit que vous allez être mes disciples et tout va être rose dans votre vie? Est-ce qu'il a dit ça? Non. Mais on le voit, les apôtres, tout ce qu'ils ont traversé, tout ce qu'ils ont vécu, il n'y a pas eu que, il y a eu très peu de positifs, beaucoup de négatifs. Enfin, Disons que le positif, il peut se manifester, mais plus tard. Voilà, c'est ça. Les fruits que vous portez, c'est pas forcément immédiat. Et c'est comme lorsqu'on travaille, hein. Mais bien sûr que C'est oui. la même chose, hein. C'est pas le premier jour que clac, ça y est, Un tout mois le après, monde. t'as tes sous. Ben oui. N'importe On quoi. travaille un mois et c'est à la fin du mois qu'on a l'argent, c'est pas le premier Déjà, jour. je pense que si tu viens à l'église parce que tu veux gagner quelque chose, tu vas être déçu. Oui. Mais quand tu viens parce que tu viens servir Dieu, Oui. C'est pas peu la même le chose. monde qui neige, C'est ça. tu sais qui te suit. Et même si on parle quoi, tu te dis, Mais le problème, c'est que dans les églises, ils essayent plus de faire. Le vrai travail d'un vrai prophète, c'est pas de caresser les gens dans le sens du poil. Voilà, mais ça, ben mais c'est- voilà, Ouais, c'est c'est ça. ça. Mais c'est ça. Le vrai travail d'un vrai prophète, c'est de dénoncer le péché déjà pour commencer. Voilà. L'image de Daniel, Jérémie, Oui. Jérémie. Ce qu'ont fait Jérémie, ce qu'ont fait Ésaïe, ce qu'ont fait Ézéchiel, tous ces grands prophètes, ils sont pas venus pour donner mettre de la pommade dans le dos des gens. Repentez-vous, Voilà, c'est ça. repentez-vous, Jean-Baptiste aussi, oui. pleurez sur vos péchés. Jean-Baptiste l'a ramené à la mort. Mais bien sûr. Ouais. Mais est-ce que Jésus n'a pas dit à ses disciples, vous aurez des tribulations? Oui. Mais prenez courage, car j'ai vaincu j'ai le monde. Mais on ne nous prêche plus ça dans les églises, enfin certaines églises. C'est ça qui manque. C'est ça qui manque. Et là, Bah, je suis sûre que les vrais fidèles resteront et les mauvais partiront. Mais c'est tant mieux. Ça, ce qui est avec les églises aujourd'hui, surtout ici en France, on est en train de remarquer, moi par exemple, je suis en train de remarquer que c'est comme si on suppliait les gens, comme si le salut là que la personne va avoir, c'est pour vous C'est pour donner. vous donner, voilà. c'est Non, ça. moi je croirais que, moi j'ai cru en Afrique par exemple, là-bas c'est pas le cadeau. Non. Le pasteur est capable de te dire ce qu'il pense et comment il pense. Si tu veux, tu plies tes bagages. tu t'en Oui, vas. mais Mais c'est ça, bien mais sûr. c'est ça. Parce que c'est pour ton bien. Si tu es venu à l'église, ça veut dire qu'il te manque quelque chose et que vraiment tu veux que Dieu te donne. S'il me manque vraiment quelque chose, si j'ai vraiment fait ce qui est mauvais, c'est mieux qu'on me le dise. Peut-être ça va m'aider à avancer. Avancer. Parce que quand on fait les prophéties, on donne que ce qui est Bon, bon. C'est pas bien, ouais. C'est pas bien pour nous. Oui. Les C'est enfants vrai. de Dieu, c'est moi pas ce, que, bon. moi, ce que je pense... C'est mieux Faut qu'on leur nous dise dire ce que qui c'est ne va pas. Oui, voilà, Oui, c'est voilà, ça. c'est dans Et le moi, sens. ce que je pense, c'est que... Enfin, c'est moi personnellement, mais j'ai l'impression qu'on dit les bonnes choses aux gens pour que les gens puissent rester. Bah, bien sûr. Et ça, c'est vrai. Les gens, on les supplie pour qu'ils restent à l'église. Ouais. Mais moi, je ne suis pas d'accord. C'est pas le but de C'est l'église. pas le but de l'église. Et moi, c'est ce que je suis en train de constater. Peut-être que je me trompe. Mais je dis que c'est pas comme ça que l'église va avancer. Non. Après, on s'étonne que l'église recule. Oui, mais l'église est obligée de reculer parce que moi, je dis que si on est appelé pour rester dans une église, on restera. Qui vente, qui tonne, qui Mais oui. grêle, on restera. Mais bien sûr. Mais si on n'est pas appelé, le moindre petit truc, eh ben, voilà. Ça fera Mais chuter. si après, vous avez des gens qui sont, ma soeur, il faut que tu reviennes. Ma soeur, non. La personne reviendra, mais dans quelles conditions? Dans quelles Pourquoi conditions? elle reviendra? Mhm. Eh bien, pour détruire l'église. Mais bien sûr. C'est ça. Donc, Pourquoi? Parce moi, que, exactement, parce que des germes, des graines auront poussé dans son cœur, des graines voilà, mais c'est d'amertume, ça, d'amertume, qu'elle va voilà, cultiver, c'est ça. et Et c'est ça. elle va venir pour semer ça dans l'église. Voilà, c'est ça. Mais c'est ça. L'église n'est pas le dernier salon où l'on cause, hein. C'est pas fait pour ça. On n'est pas dans la mondanité. Parce que Non, c'est- mais il y a le des... problème, c'est qu'il y en a tellement aujourd'hui, surtout les églises évangéliques. Mhm. Donc, en fait, le peuple de Dieu fait, en quelque sorte, on recherche où est le top, ou bien où c'est mieux.
parce que ici je n'ai pas eu ça, donc Je ils vais sont à la aller recherche, ils sont à la recherche de bénédictions. Mhm. Des bénédictions. Ouais, mais ils Et l'auront le jamais. résultat de course, on ne peut pas être béni aujourd'hui quand on arrive dans une église. Et à moins que, je ne sais pas, mais en tout cas, ce sera vraiment une très bonne chance. Et c'est ça qui fait en sorte que les gens ne font que faire, je dirais, vous m'excuserez le mot, mais c'est de la prostitution. Mhm. La prostitution, oui. Mhm. C'est ça. On va terminer. Donc, on a vu que nous n'ignorons pas les desseins de Satan et donc il faut se prémunir de ça, c'est-à-dire éviter toute rancune, éviter tout ce qui peut semer le désordre et la zizanie au milieu du peuple. Amen. Amen. Bien. Alors, quels sont les moyens d'action de Satan? Eh bien, déjà, d'une façon générale, il s'oppose à l'œuvre de Dieu. Son travail principal, c'est de s'opposer à l'œuvre de Dieu. Et plus particulièrement, il s'oppose à l'œuvre de sanctification que Dieu demande à son peuple. C'est-à-dire que Dieu demande que ceux qui sont à l'Église, ceux qui se disent être son peuple, soient sanctifiés, c'est-à-dire qu'ils vivent dans la sanctification, tout simplement. Et il s'oppose également à ce que le peuple intercède. Donc l'intercession. Satan n'aime pas l'intercession. L'intercession, c'est quoi? C'est créer un pont, créer un lien entre Dieu et l'homme. Intercession, il y a le mot inter, c'est entre. Satan s'oppose à l'œuvre de sanctification et à l'intercession du peuple de Dieu. Il cherche à détourner les hommes de la croix, le chemin de la croix, qui est le chemin étroit, je vous le rappelle. Ce n'est pas le chemin large et spacieux. Donc il cherche à détourner les hommes du chemin de la croix et à les empêcher de faire la volonté de Dieu d'une manière ou d'une autre. Et pour ça, faites-lui confiance, il a tous les moyens possibles et imaginables. Donc empêcher les gens de faire la volonté de Dieu et les détourner du chemin de la croix. Sans la croix, il n'y a pas de vie chrétienne. Il s'attache à faire disparaître du cœur des croyants la semence de la parole de Dieu. Donc il s'attache à faire disparaître du cœur des croyants la semence de la parole. Vous connaissez, il s'attache à arracher ou à faire disparaître du cœur des gens, des croyants, la semence de la parole. Vous connaissez l'histoire des 4 terrains. Vous connaissez aussi la parabole de l'ivraie et du blé. Tout ça, ce sont des exemples. Satan cherche à pervertir d'une façon ou d'une autre notre façon de percevoir la parole de Dieu. Et c'est ce qu'il a commencé à faire avec qui? Rappelez-vous, le tout premier exemple qu'on avait étudié. Avec qui est-ce que Satan a commencé ce travail de perversion de la parole de Dieu? Avec Ève. Ou avec Adam, c'est pareil, parce qu'Adam, il est, j'allais dire, il est le premier coupable. Hein. N'oubliez pas que Dieu avait demandé à Adam de garder le jardin. Or, garder le jardin, ça veut dire aussi... Ça veut dire quoi, garder le jardin? Le jardin, c'est quoi? C'est pas seulement les arbres. Hein. C'est tout ce qui s'y trouve. C'est tout, y compris sa femme. Sa femme, oui. Il avait laissé sa femme, il avait laissé la femme. Oui, Moi, mais... j'ai toujours dit que l'histoire, là, c'est que même de nos jours, l'homme est le chef de famille. Bien sûr. Le chef de famille, Il est le chef de sa femme. liberté comme ça chez lui, tout va se passer. Hein. Ah oui, c'est tout comme Adam. C'est parce qu'on ne respecte pas l'ordre que Dieu a établi, c'est tout. L'homme est le chef de sa femme, qu'on le veuille ou non.
Ce qui ne veut pas dire que la femme doit s'écraser sous les pieds de son mari. C'est pas ça. On l'a déjà expliqué 5000 fois. C'est pas ça. La soumission, c'est une soumission volontaire et acceptée par la femme. C'est-à-dire que la femme reconnaît l'autorité de son mari. Mais c'est pas pour autant que le mari va la traîner dans la boue à tout bout de champ. Jamais. Au contraire, il doit honorer son épouse. La parole de Dieu dit, vous devez honorer votre épouse. Et la traiter comme un vase d'honneur, mais quelqu'un de fragile. Cependant, les femmes sont toujours plus fortes que les hommes sur bien des plans. Vous remarquerez que dans une église, il y a toujours 70% de femmes et 30% d'hommes. Mais ça, c'est général. Hein. Et c'est toujours elles qu'on... Et c'est souvent les femmes qui ont le plus beau rôle dans l'église, c'est parce qu'elles le veulent. Les hommes, c'est des gros timides. Les hommes sont des grands timides et des grands paresseux. Voilà. Je dis ça pour les hommes. Mais il faut chasser ça de notre vie. On ne doit pas être paresseux pour l'œuvre de Dieu, ni être timide. Si demain je dis, Romain, tu prends le micro, parce que c'est toi qui vas faire la modération, tu ne vas pas trembler sur tes deux pattes. Hein? Ou si je te dis de faire une exhortation de 15 minutes sur le jardin d'Éden, tu ne vas pas te mettre à pleurer à chaudes larmes.